Dans le livre de Psaume 7, verset 15, la parole nous dit: il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Ouh, ah, j'aime beaucoup ça. Pourquoi j'aime ça? Parce qu'il y a des personnes en fait qui sont là, qui creusent une tombe pour toi. Il y a des personnes qui font un trou pour que toi tu y rentres. Mais finalement, comme tu es avec l'Éternel, comme tu es avec Dieu, Dieu ne peut jamais permettre à ce que toi, son enfant, toi, sa fille, toi, son fils, que tu rentres dans une tombe ou que tu rentres dans un trou que l'ennemi a fait pour toi. Jamais. Ça me rappelle une histoire parfaite dans la Bible. Pour moi, c'est vraiment une histoire qui va avec ce verset. C'est l'histoire de Mardoché. Mardoché dans Esther. Mardoché était le père adoptif d'Esther. Esther, en fait, était la fille de son oncle. Donc, quand ses parents ils sont décédés, Mardoché a décidé d'adopter Esther. Maintenant, quand la reine Vashti, elle avait désobéi au roi, donc il fallait qu'elle soit chassée parce que sinon toutes les femmes allaient prendre ce comportement parce que le roi l'avait invitée à venir, il y avait une fête et tout, donc elle a refusé de venir à la présence du roi. Donc voilà, il fallait qu'on change en fait, il fallait qu'on trouve une nouvelle reine. Donc Esther, elle était là, elle est venue parmi beaucoup de filles pour être choisie par le roi. Maintenant, son père Mardoché restait devant la porte du roi. Depuis que Esther partait là-bas, en fait, son père Mardoché, il restait à la porte du roi. Il faut savoir une chose, c'est que Mardoché, il avait dit à Esther de ne pas dire qui était son père, de ne pas dire qui était sa mère, de quelle famille ils étaient, parce qu'en fait, Mardoché, c'était un juif. Donc, ils étaient des juifs. Ils ont été déportés de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Donc, Mardoché avait dit à Esther de ne pas parler. Donc, personne ne savait d'où Esther venait, en fait. Donc, du coup, à un moment donné, donc la deuxième fois que le roi a fait appeler les filles pour qu'elles viennent au palais, donc Mardoché aussi était venu, il est resté devant la porte comme d'habitude. Quand il est resté devant la porte comme d'habitude, en fait, il a entendu deux eunuques qui parlaient du roi. Donc, deux personnes qui conspiraient contre le roi. Vous entendez? C'est pour ça, vraiment, faut toujours être dans le bon côté de l'histoire. Faut toujours être, en fait, la bonne personne dans l'histoire parce que c'est comme ça que Dieu nous justifie. Donc, Mardoché, quand il a entendu ces deux personnes conspirer contre le roi, il est parti directement le dire à Esther. Donc, il a mis Esther au courant. Donc, si on regarde dans Esther 2, verset 19, la seconde fois qu'on ensemblait les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Ahasuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et informa la reine Esther, qui l'a réduit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus. Et cela fut écrit dans le livre de Chroniques en présence du roi. Qu'est-ce qui fut écrit dans le livre de Chroniques? En fait, ils ont écrit que Mardoché avait entendu, Mardoché avait sauvé le roi. Vous voyez? Maintenant, quand on dit qu'il y a des personnes qui vont creuser, ils vont creuser cette fosse, ils vont creuser cette tombe, eux-mêmes ils vont y tomber. C'est maintenant que ça va prendre place. Après ça, en fait, si on va dans Esther 3, on voit Aman qui apparaît. Aman, en fait, c'était l'homme qui était juste après le roi. En fait, le roi l'avait mis vraiment juste après lui. C'est-à-dire qu'il avait tout le pouvoir. C'est-à-dire que c'était lui et après le roi. La Bible dit que c'était vraiment le favori du roi. Dans le chapitre 3, verset 2, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant Aman. C'est là où avait commencé le problème. Parce que Mardoché ne fléchissait pas ses genoux. En fait, il ne se prosternait pas devant cet homme. Cet homme, déjà, il était très méchant. Il ne se prosternait pas devant lui. Vous voyez? Alors qu'en fait, le roi avait ordonné que tout le monde doit se prosterner devant Aman. Vous voyez? Et Mardoché ne se prosternait pas. Sauf que les gardes du roi, quand ils ont vu que Mardoché ne se prosternait pas, ils sont partis dire
Aman, enfin, lui faire remarquer qu'à chaque fois qu'il passait, Mardochée ne se prosternait pas. Mais la chose, c'est que lui-même aussi, Aman, il avait remarqué que à chaque fois qu'il passait, ben, Mardochée, il était devant là, il ne se prosternait pas. Au lieu qu'il aille prendre, il mette main sur Mardochée, il s'est dit non, je ne veux pas m'attaquer à lui, je veux prendre tout le peuple. Ça veut dire quoi? Il est parti voir le roi, pour faire périr les Juifs, pour faire périr tout le peuple de Mardochée. Vous voyez? Donc, quand il est parti voir le roi, il a expliqué, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Et maintenant, dans la Bible, on nous dit que le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amdeta. Vous voyez, ça c'est le chapitre 3, verset 10. Le roi dit à 11, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Le roi, au chapitre 3, verset 11, Esther, le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Ça veut dire il lui a donné le pouvoir, il lui a donné le laisser-passer de faire ce que tu voudras. Donc Aman, il a commencé à conspirer. Il a fait, comme on dit, il a creusé une tombe pour Mardochée. Il a vraiment préparé le bûcher, tout ce qu'il y a à se faire pour Mardochée, pour le faire périr, pour le pendre, pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Vous voyez? Et Mardochée, quand il a appris ça, on va aller au chapitre 4, quand Mardochée, il a appris ça, il a enlevé ses vêtements, il a déchiré ses vêtements, il s'est enveloppé d'un sac, il s'est couvert de cendres. Il était en train de crier de ville en ville avec force, avec amer. Maintenant, quand Esther a eu connaissance que Mardochée, il avait déchiré ses vêtements, donc il se baladait, on va dire, nu, quoi, avec du cendre et tout. Elle a envoyé des vêtements pour Mardochée, mais Mardochée, il a refusé. Et c'est là maintenant qu'on voit que au chapitre 4, verset 15, Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. C'est là que commence le jeûne d'Esther, que vous entendez à chaque fois qu'on parle le jeûne d'Esther. Esther a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits, parce que déjà, quand elle dit qu'elle va périr, c'est pourquoi? Parce que la loi ne l'autorisait pas d'aller vers le roi si le roi ne l'avait pas appelé, en fait. Vous voyez? Si le roi ne t'a pas appelé, tu ne peux pas aller vers le roi. Donc, après 3 jours et 3 nuits de jeûne et de prières sans manger rien du tout, Esther s'est présentant devant le roi. Quand elle s'est présentée devant le roi, déjà elle était remplie d'onction, déjà elle avait Dieu, elle avait l'Éternel avec, donc le roi ne pouvait rien faire. Le roi a accepté de la recevoir. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, je ferai ce que tu veux. Donc elle a dit qu'elle voulait faire un festin, mais elle voulait que le roi soit là et Aman aussi soit là. Entre-temps, Aman était toujours en train de conspirer. On voit au chapitre 5, verset 14, Zeresh, sa femme et tous ses amis. Donc la femme même conspirait aussi. C'est-à-dire que toute une famille peut conspirer contre toi. Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Ça veut dire quoi? Sa femme lui dit qu'on prépare du bois et que c'est là qu'on va faire pendre Mardochée parce que lui, il était sûr que Mardochée va se faire pendre. Et comme ça, après le lendemain, il pourra quand même aller au festin que la reine Esther l'avait invité. Ne changeant pas que le peuple que lui veut faire périr, c'est le peuple d'où vient la reine Esther. Et c'est le peuple d'où vient Mardochée, mais Mardochée est le père d'Esther.